Les paysages du sud-ouest des États-Unis sont incroyables. Riche d'une passionnante histoire, tant naturelle qu'humaine, la région offre des reliefs fascinants, véritables œuvres d'art créées par les éléments au fil des millénaires. Je m'appelle Art Wolf et je vous emmène au bout du monde. Il faudrait une vie entière pour explorer la région. Mais ce serait à coup sûr une vie bien employée. Le sud-ouest des États-Unis est une zone géographique très vaste qui s'étend sur plusieurs États. Pour cette fois, nous allons nous concentrer sur l'Arizona et l'Utah. Si cette région fantastique a été façonnée par les éléments, elle l'a aussi été par la main de l'homme. En raison des grandes distances, un véhicule est indispensable. Nous allons commencer notre voyage en Arizona. Le canyon de Shea compte parmi les formations géologiques majeures de la région. Pour les Indiens Navajo, c'est un lieu sacré. J'ai justement la chance d'avoir pour guide James Yazzie, un membre de la tribu qui a grandi ici. Le canyon de Shea offre un spectacle extraordinaire, avec de magnifiques escarpements et de sombres renfoncements, mais aussi de superbes bosquets de peupliers dorés au bord de la rivière. C'est un paysage très ouvert, où le regard porte loin, et l'allure des chevaux permet de réellement s'imprégner de sa beauté. En plus de la beauté naturelle du canyon, on trouve aussi de magnifiques exemples d'art rupestre. Ok, super. Quand vous avez vu ces sites pour la première fois, est-ce que c'était aussi excitant pour vous que pour moi? Bien sûr. Ce sont des endroits importants sur le plan spirituel. J'en ai des frissons parfois. Quelle est la signification de ces peintures, selon vous? Il s'agit probablement de représentations de cérémonies. Et à votre avis, entre les premières personnes qui ont représenté ici des figures humaines et les dernières, combien de temps s'est écoulé? Il y a eu entre 4000 et 5000 ans de présence humaine dans le canyon. Il y a des styles très distincts. Des Anasazi aux Navajo, en passant par les Pueblos, tous avaient une façon bien à eux de représenter les silhouettes humaines. Il n'y a presque aucune dégradation. Peu de gens viennent visiter ces sites. Même nous, les Navajos, on reste à distance. Sur le plan spirituel, c'est vraiment unique, donc personne n'y touche. C'est difficile à expliquer avec des mots. Les Anasazi peignaient et gravaient dans la roche? Oui. Il y a des pictogrammes, c'est-à-dire des dessins, et des pétroglyphes qui sont gravés dans la roche. Et ici, les falaises sont en grès, une roche très tendre. Généralement, ces scènes rupestres ne sont pas dans des renfoncements? Non, la plupart se trouvent sur le mur principal. Ici, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de pétroglyphes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette paroi incroyable? On appelle cet endroit le mur journal. On comprend très bien pourquoi. On dirait une suite de pages. Des silhouettes humaines, des animaux, des oiseaux, un symbole astronomique, une plante. Il y a beaucoup de choses.
Et ce sont des pétroglyphes? Oui, ils ont tous été gravés sur le mur principal du canyon, au-dessus de ce rebord. Surtout par les Anasazi? Oui, et aussi par les Navajos. Ce sont des témoins de leur présence. La lumière est vraiment fantastique. Elle est tellement oblique par rapport à la roche que les motifs ressortent magnifiquement. Ça donne une autre dimension aux pétroglyphes, comme si la lumière leur ajoutait du volume. Voici l'un des sites les plus connus du canyon de Shea, une ruine Anasazi qu'on appelle la maison sous la falaise. C'est incroyable. Ils ont construit ce bâtiment très grand en haut d'un escarpement pour être protégés des ennemis potentiels. Donc la maison est cachée sous cette énorme falaise en surplomb. C'est vraiment un endroit magnifique. Avec cet environnement autour comme contexte, la texture de la roche et aussi les ombres, c'est vraiment une image très intéressante pour moi. Ce sont les conditions parfaites pour ce type de sujet. Je suis dans l'ombre des falaises et devant moi, tout est baigné dans une lumière très égale, très douce. Ce qui compte, ce n'est ni la profondeur, ni le magnifique art rupestre. C'est la couleur, juste là. Au nord-ouest, près de la frontière entre l'Arizona et l'Utah, se trouve un site très peu fréquenté. Steve Dodson, mon guide, va me faire découvrir son site préféré, les Vermilion Cliffs. On va monter sur le plateau de Paria, qui est délimité sur trois côtés par les falaises de Vermilion Cliffs, qui font 300 mètres de haut. Et en 98, le gouvernement en a fait un parc et un monument national. Je suis venu plusieurs fois, mais jamais sur le plateau. Ça va vous plaire. Je n'ai jamais vu ça. Comment vous avez trouvé cet endroit? D'abord, je suis guide. Et en fait, beaucoup de gens du coin ne connaissent pas cet endroit. C'est assez unique. J'adore la texture et la façon dont le rouge et le jaune se mélangent pour former ces espèces de motifs abstraits.
C'est du grès d'Entrada. Du grès? Oui. J'aime beaucoup cette vue. Quand je fais des photos de paysages, j'utilise souvent un grand angle. Ces objectifs déforment légèrement la réalité, mais c'est spectaculaire. Ici, on a ces lignes verticales qui descendent la pente jusqu'au fond du paysage. Cela donne une vraie sensation de profondeur. Et c'est exactement ce que j'essaie d'obtenir pour cette photo. J'ai attendu les derniers rayons du couchant pour mettre en valeur la structure exceptionnelle du grès. À mesure que la lumière descend, tous les reliefs ressortent. Nous sommes dans la vallée des cheminées de fées. Ici, on appelle cela des houdous. Ces sortes de champignons blancs sont impressionnants. Le plus grand doit faire 20 mètres de haut. C'est incroyable. Ces étroites colonnes se forment parce qu'une couche plus résistante au sommet protège la roche friable en dessous. Et avec le passage des millénaires, le mauvais temps, la pluie, l'érosion finit par tout emporter, sauf ces colonnes protégées par la roche dure au-dessus. C'est spectaculaire et la lumière est parfaite, parce que tout le fond est plongé dans l'ombre et cette colonne s'élève assez haut pour prendre la lumière qui arrive de côté. C'est sensationnel. Quand la lumière est bonne, elle change tellement vite que ça rend les photographes comme moi un peu dingues. Je me suis placé de façon à ce que mon visage et l'appareil photo passent à l'ombre dans quelques secondes. Mais quand le soleil arrivera au-dessus du sommet de cette colonne géante, je prendrai une photo pile à ce moment pour obtenir une étoile de lumière. Attention, c'est maintenant. Ça y est. Et voilà. Juste de l'autre côté de la frontière, dans l'Utah, se trouve le monument national de Grand Staircase Escalante, une zone très intéressante à explorer. Parmi les plus beaux reliefs de la région, il y a ces gorges étroites que l'on appelle des canyons en fente. Et l'un des plus beaux et des plus étroits de ces canyons, c'est celui qui est connu sous le nom de Spooky Gulch. Plus on s'enfonce dans le canyon, et plus les parois deviennent hautes. En fait, au fil des millénaires, les crues ont érodé ce grès de Navarro, qui est une roche très tendre. C'est ce qui fait de ce canyon un endroit à part. J'ai trouvé un endroit très intéressant dans ce canyon très étroit. En fait, il y a une chambre assez large qui permet à la lumière de descendre jusqu'aux recoins les plus sombres. Ce que je préfère, c'est la façon dont la lumière se reflète sur la roche. Ça donne au moindre petit angle une certaine texture et un éclairage différent. Donc, on obtient quelque chose de très complexe.
Je crois qu'à partir d'ici, c'est la fin de la photographie et le début de l'exploration. Oh boy. Je crois que cette fois, j'arrive au bout. Au bout du canyon. Il est temps d'aller en explorer un autre, un peu plus large. Ou alors, il faut que je perde du poids. Il y a moins de 24 heures, cette rivière était en crue. Et quand l'eau a baissé, elle a laissé apparaître cette texture très humide. Sur une toute petite superficie, on peut voir de magnifiques courbes. Et avec la boue qui reflète le ciel, on obtient une texture très sensuelle. Je pourrais passer tout l'après-midi à travailler dans l'ombre de la falaise et je m'amuserais comme un fou. Le lac Powell est un lac artificiel, une anomalie dans le désert, avec son immense réseau de canyons tortueux au bord desquels se dressent de magnifiques escarpements. J'explore les canyons isolés en compagnie d'un guide, Kyle Walker. C'est magnifique. À chaque tournant, il y a un trésor à découvrir. Oui, à chaque tournant, c'est différent. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a 96 canyons comme celui-ci. 96 ? Il y a beaucoup de choses à voir. Il faudrait une vie entière pour tout explorer. Explorer en kayak ces canyons très étroits, inondés par le lac Powell, c'est vraiment une sensation forte. À chaque tournant, on découvre un paysage différent, avec de hautes parois qui s'enfoncent dans l'eau. Certains de ces canyons seraient inaccessibles si le lac n'avait pas été créé. C'est un endroit unique au monde. Et on ne peut pas simplement sortir de sa voiture pour découvrir ces paysages. Il faut y consacrer du temps et des efforts pour arriver ici. C'est la Golden Hour, ce moment magique où les oranges et les bleus de ce magnifique paysage vont se sublimer. Le parc national de Zion, dans l'Utah, contient de magnifiques escarpements et d'incroyables gorges creusées par les rivières. En compagnie de Tom Haraden, garde forestier, je pars à la découverte d'un site particulièrement insolite. C'est le métro ? Oui, c'est comme ça qu'on appelle cet endroit qui est peu visité. Pourquoi c'est aussi symétrique ? En fait, une couche de roche plus tendre a été érodée, en laissant cette courbe. En s'enfonçant plus profondément dans la gorge, nous découvrons de magnifiques bassins avec une eau d'un vert émeraude très profond, tandis que les parois forment comme une voûte au-dessus de nos têtes.
Les arbres et leurs formes très simples comptent parmi mes sujets de photos préférés et c'est particulièrement vrai des Trembles. Si le sud-ouest des États-Unis évoque avant tout des escarpements rocheux et des paysages arides, il y a aussi beaucoup d'autres choses à voir. Certaines montagnes s'élèvent très haut au-dessus du désert et on y trouve un environnement alpin avec de grands bosquets de magnifiques Trembles. Beaucoup de photographes se sont intéressés à ces arbres, d'Ansel Adams à Edward Weston et d'autres plus contemporains. Je pense que c'est dû à leur texture, leur beauté. C'est un très beau sujet photo. J'ai trouvé un bosquet d'arbres magnifiques. Les troncs sont tous identiques et alignés, sans éléments perturbateurs. Et la lumière est parfaite. C'est comme une énorme lightbox avec ses nuages lourds. Le brouillard est descendu. On a vraiment l'impression d'être dans un tableau. Non seulement le tronc des arbres est superbement clair, mais en plus le brouillard ajoute un peu de distance et de profondeur. Je photographie cette région depuis plus de 30 ans et je continuerai probablement tant que j'en serai capable physiquement. L'explorateur que je suis ne pourra jamais se lasser des magnifiques paysages, des incroyables formations rocheuses et des étranges motifs que l'on trouve ici réunis. Je m'appelle Art Wolfe. À bientôt pour un nouveau voyage au bout du monde.